Le 241 est en vitrine depuis le lancement de la procédure de l'enrôlement et révision sur la liste électorale à l'occasion des élections plurielles qui se pointent à l'horizon. C'est dans ce cadre que le député du deuxième siège de Tchamba Magoti a été en ligne de mire avec les ressortissants de passage aux résidents à Libreville le dimanche 28 mai 2023. Incontournable et une immense joie de me trouver avec vous ce jour pour échanger sur les questions de nos droits et devoirs de citoyens, ainsi que de l'avenir de notre pays en général et en particulier de notre département, où les populations sont confrontées à de graves difficultés existentielles, surtout les jeunes. Ce phénomène qui s'étend de plus en plus dans tout le pays devient inquiétant. La situation socio-politico-économique de notre contrée, qui est extrêmement préoccupante du fait qu'elle plonge la majorité de nos familles dans la précarité et la misère totale, nous interpelle tous. Face à l'enjeu électoral multiple qui se pointe à l'horizon, Martial Diabio, modérateur principal, a tracé des grandes lignes en fixant le cap du bien fondé de la participation au processus électoral à travers des inscriptions sur le fichier électoral. Font en sorte que le changement n'intervienne pas. Oui, on parle de la fraude. Oui, on parle des institutions qui ne sont pas justes. Mais quelque part, nous devons faire attention à ce que quand on montre du doigt quelqu'un, il y en a trois qui se retournent vers nous. Nous sommes certainement plus responsables de l'état dans lequel notre pays se trouve que ceux que nous accusons. Tenez, il y a quelques jours, une nomination a été faite au sommet de la SDG. Est-ce que ce directeur général est encore en poste? Non. Pourquoi? Parce que le peuple s'est levé. Le peuple, il y a quelques jours, a pris conscience de ce qu'il est le souverain. C'est-à-dire qu'il a un pouvoir. Et en exerçant ce pouvoir, eh bien, ce directeur général, soi-disant, s'est retiré, mais il semble plutôt qu'il a été démissionné. Alors, donc je sollicite, comme l'honorable, votre attention. J'essaierai d'aller vite, pour ne pas vous garder trop longtemps. Et pour cela, je vais exposer. Et si vous avez des questions, vous pourrez les noter. Il se pourrait que, au fur et à mesure qu'on avance, vous aurez des réponses. Et si, d'aventure, à la fin de l'exposé, vous n'avez pas eu de réponse, en ce moment-là, vous poserez vos questions et je me forcerai de vous apporter des réponses. Devant une salle inondée du monde, l'honorable David Labaye n'a pas hésité à faire une virgule en projetant les enjeux et perspectives de la rencontre. Je crois que tous nous savons que le Gabon traverse une période assez particulière, l'organisation des élections générales, et il serait intéressant, nous avons trouvé plus intéressant pour nous de convier ces populations en réunion où on pourrait leur donner des éléments qui leur permettraient de comprendre la nécessité de participer ou de mettre en place un processus afin qu'ils puissent exprimer leur droit de citoyen. De ces questions, il faut également échanger pour qu'ils comprennent aussi la nécessité de participer, d'être acteurs et non spectateurs effectivement des échéances qui arrivent et ne pas se mettre en marge et comprendre que voilà, si les choses ne marchent pas comme ils le souhaitent, c'est une fatalité. Non. C'est important que l'on se ressaisisse et que l'on donne une orientation à ces jeunes, à ces mamans, à ces papas, pour qu'ils comprennent enfin
leur importance ou leur apport dans la marche de notre pays. Un peu trop tôt, parce que se prononcer déjà, si je serai candidat ou pas, c'est trop tôt. Je laisse les populations décider, parce que cette question relève comment dirais-je, de l'opinion qui ressort de ce que les populations souhaitent. Si elles pensent que je peux être candidat, le moment venu, je pourrais le dire. Sinon, le moment venu aussi, je me prononcerai. Bon, au regard de ce que nous observons, il y a un certain engouement, peut-être, comment dirais-je, mitigé, mais sinon, dans l'ensemble, on voit quand même que les populations sont motivées à se faire inscrire. Mais il faudrait peut-être à l'avenir mettre en place des mécanismes d'incitation pour que ces populations puissent être encore, comment dirais-je, massivement imprégnées de leur droit civique. Nous notons que durant 3 heures d'échange interactif entre le modérateur et les participants, après avoir planté le décor, les filles et fils du département de Tchamba-Magouti ont salué l'initiative de l'honorable député David Labaye, qui est une pièce du puzzle pour le développement du département.